Quand vous arrivez au sommet, quand vous arrivez dans la saison que Dieu vous donne, dans votre temps de repos, de bonheur, ne négligez jamais les armes qui vous ont conduit vers ce sommet. Ne négligez jamais les armes qui vous ont amené là. Parce que vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Comme j'ai dit, on ne tue pas Goliath par hasard. Il y a l'onction, mais il y a aussi les pierres. Ne néglige pas ce qui t'a amené en haut. Généralement, quand on arrive dans la saison de sa bénédiction, on est tellement dans la jouissance, on est tellement dans la satisfaction, qu'on oublie ce qui nous a amené là. Ce qui t'a amené là te maintiendra là. Praise the name of Jesus. Les armes qui t'ont amené dans le repos de Dieu, ce sont les mêmes armes qui vont te maintenir là. Les armes qui t'ont amené au sommet, à une promotion, ce sont les mêmes armes qui vont maintenir ta promotion. On n'oublie pas les armes, sinon les héros finissent par tomber. Ça tombe sur quelqu'un de cette maison. Si tu négliges ce qui t'a amené là, eh bien tu tomberas. Parce que les héros ne tombent que quand ils perdent leurs armes. C'est tout. La chute des héros, la réponse est celle-là. Lorsque les héros perdent les armes. Pour vivre dans votre saison, il y a des choses à respecter. Et les choses que vous avez respectées, qui vous ont amené dans votre saison, on ne les quitte pas. On s'y attache parce que ça maintient la saison. Malgré les degrés de tes occupations, n'oublie pas ce qui t'a amené dans ta saison. De manière très ramassée comme ça, et de manière générale pour tous les rois qui sont dans le royaume de Dieu, je disais de manière ramassée, nous savons qu'il y a des choses qui mènent dans la saison. Si tu es un roi, ces choses-là ne peuvent pas te rater. Et sans ces choses aussi, tu n'y arriveras pas. Peu importe le degré de ton intelligence. Ainsi, il y a des rois intelligents, mais qui ne sont rien sur la terre des hommes. À part être enfant de Dieu, il n'y a aucun résultat. Être intelligent ne suffit pas. Être intelligent ne suffit pas. Avoir le Christ, c'est-à-dire être un roi, ça aussi ne suffit pas. Il y a des choses à avoir pour atteindre sa saison, atteindre un certain sommet. Et je dis de manière ramassée, nous pourrons par exemple citer la discipline. Sans discipline, tu n'iras nulle part. Sans discipline, tu auras une belle voix, mais tu te limiteras dans l'église. Sans discipline, tu auras des aptitudes, mais tu vas te limiter dans la cuisine de votre maison. Sans la discipline, tu auras des talents, mais tu vas te limiter seulement à jouer le foot dans le quartier. La discipline amène le roi à la réalisation. J'entends un amen d'un voisin. La discipline amène le roi à atteindre son sommet ou à atteindre une saison. Il y a aussi la prière, le jeûne. On ne peut pas atteindre son sommet si on ne respecte pas ces choses-là. Ce sont les armes de tes victoires. Et de manière très ramassée, ces choses ne peuvent pas manquer lorsque tu es un roi qui veut atteindre certains sommets. Et donc, malgré tes occupations, tu dois respecter ces choses-là. Même lorsque le Seigneur t'amène très haut, tu dois respecter ces choses-là. Tu ne dois pas tuer l'un d'entre eux, sinon tu chuteras. Que Jésus te garde. Nous allons maintenant lire Genèse 3:4, l'écriture qu'on a donnée au départ. Genèse 3:4. Alors le serpent dit à la femme, de manière très sec, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. La femme lui dit, il nous a dit, si on mange, on va mourir. Lui, de manière très très sec, il dit, vous ne mourrez point. Il contredit automatiquement et directement ce que Dieu a dit. Il s'élève directement et automatiquement face à la parole de Dieu. Il est en train de dire à Ève, ce qu'on t'a fait croire est faux. Dis à un voisin, si le serpent vient, il va te mettre dans le doute.
il te fait croire que tout ce que tu as appris est faux. Il ne te dit même pas, il faut réfléchir. Non, non, non. Il te dit, c'est faux. On t'avait menti. Mais rappelez-vous bien, les serpents d'Éden parlent où? Merci. C'est seulement quand tu as un Éden là, qu'il va venir te dire que tout ce que tu as appris toutes ces années dans le Seigneur, c'était... Ok. Quand tu es dans la pauvreté, il ne vient pas. Le diable est mauvais. Le diable est mauvais, mon frère. Quand tu es dans la pauvreté, il te laisse prier. Quand tu es dans la pauvreté, il te laisse faire tes jeûnes. Il laisse le Seigneur t'enseigner. Quand tu es dans la pauvreté, il te laisse. Ou même si tu n'es pas dans la pauvreté, mais quand tu n'es pas dans ta saison, il laisse. Il te laisse écouter Dieu. Tu es là, tu écoutes la parole de Dieu, tu fais la vaisselle, tu entends les prédications. Il te laisse. Mais dès que Dieu te prend et te met dans ton couloir, il vient. Il te rappelle que tout ce qu'on t'avait dit, c'est faux. Sans même mettre de l'eau dans le vin, il te dit c'est faux. Il ne faut pas écouter ça. Vous ne mourrez pas. Oh, donc Dieu a menti. On ne va pas mourir. Non, 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 vous n'allez pas mourir. Que Jésus te donne la victoire. Voici quelques exemples des choses que le serpent peut placer dans ton esprit lorsque tu es dans ta saison. Il t'amène la contradiction comme ça, cache. Il veut contredire tout ce que Dieu a dit et tout ce qui est. Tout ce que Dieu a dit et tout ce qui est. Non. Tout ce que Dieu a dit et tout ce qui est. Merci. Tout ce qui est pur. Lorsque tu es dans ta saison, lorsque ta saison commence à fleurir, lorsque tu es dans le couloir de ta bénédiction, dans la saison de ton repos, ça c'est pour les hommes. Il vient te dire, monsieur, si tu es marié ou célibataire, peu importe, aucun homme ne peut vivre avec une seule femme. Il amène la contradiction. Il te dit, aucun homme ne peut vivre avec une seule femme. Il te dit, mais tu ne vois pas qu'on t'a menti. Tu ne comprends pas que tous ces enseignements-là, on t'a menti. Toi, tu as déjà entendu. Tu as déjà vu ça quelque part. Et là, tu commences maintenant à cogiter. Tu commences à tourner tes yeux partout. Tu te poses la question, mais c'est vrai au fait. Mon papa, j'ai appris il y a quelque temps qu'il avait trompé maman. En 1947. Ton papa avait commencé longtemps. Alors tu dis non, ça c'est vrai. Et puis, je vois aussi les oncles. Tous mes oncles sont infidèles. Et puis, je connais aussi quelques frères dans le quartier. Je connais même quelques cas dans l'église. Ah, mais c'est vrai. Mais pourquoi on nous fait croire en ces choses-là? Le diable, il vient te dire, c'est un gros mensonge. Tu souffres pour rien. Au ciel, on ne va même pas te condamner pour ça. Aujourd'hui, tu as ce qu'il faut. Aucune femme ne va te refuser. Touche un peu à gauche, tu vas goûter la sauce nouvelle. Dans ta tête, ça commence à tourner. Au fait, est-ce que vraiment Dieu nous a créés pour vivre avec une seule femme? Non, 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 comment ça? Est-ce que c'est possible? Même quand j'avais des copines, je n'arrivais pas à vivre avec une seule copine. Le serpent de l'Éden amène. Parle un peu fort, ça va te libérer. Voilà. Il amène la contradiction. Alors que quand toi tu étais derrière les brebis, aucune femme. Il ne te disait pas d'aimer les filles. Toi-même d'ailleurs, tu t'es prêché à toi-même. Lorsque tu voyais les filles, tu disais, ah, comment je vais faire? Tu te regardes, tu regardes la fille et tu conclus. Conclus. Ah voilà. Merci. Tu regardes la fille, tu te regardes, tu dis, oh yona, oh yo. Tu te calmes toi-même. L'impudicité là, dedans, mais tu te calmes toi-même. Ta situation te calme. Mais là, dans ta saison, il commence à te parler là-dedans. Et il veut te convaincre que c'est une histoire qui n'existe pas. Toi, tu n'écoutes même pas le pasteur là. Tu te rappelles, ah oui, c'est vrai.
Je me rappelle, il y a 4 ans, le pasteur là, il y avait un scandale sur les réseaux. Il est pasteur et puis il est âgé. Ah, ok. Donc même bango bao kokate. Tu es en train de cogiter seul, dans ta chambre, la nuit, le jour. Tu vas au travail, le serpent vient encore te rappeler. Regarde un peu cette fille-là, tu ne vois pas. Elle te cherche elle-même. Quand on te cherche toi-même, prends. On n'a pas dit que tu vas divorcer. Tu ne vas pas divorcer. Prends un peu la contradiction. Il te convainc que c'est impossible de vivre avec une seule femme. Malachie 2,14. On va voir ce que l'Écriture dit. Malachie 2,14. Vous vous demandez pourquoi. C'est l'Éternel qui parle. Vous vous demandez pourquoi. C'est parce que vous aviez promis devant lui de rester fidèle à la femme. Je reprends l'Écriture parce que je pense qu'il y a des gens qui dorment dans la salle. Que Jésus te réveille. Vous vous demandez pourquoi. C'est parce que vous aviez promis devant lui. Lui qui? Thank you. De rester fidèle à la femme pendant votre... Mais vous l'avez... Ok. Il ne faut pas te fâcher, tonton. C'est la parole de Dieu. C'était pourtant votre... Et vous vous étiez engagé. La dernière phrase explique tout le reste. Tu t'es engagé avec une femme, tu dois rester avec. C'est tout. Pour le tonton qui disait, où est le verset de la fidélité? C'est seulement l'un des versets. Hein? Il y en a beaucoup. Dieu dit, vous voyez ce qui vous est arrivé? Vous voyez ce que vous avez comme problème là. Mais c'est parce que lorsque tu avais choisi, tu avais promis. Tu avais promis quoi? Fidélité. Tu n'es plus fidèle, tu n'as pas été fidèle. Voici les conséquences. La femme que tu as choisie, tu devrais rester fidèle à elle. Un exemple historique maintenant, puisque si on reste dans la lettre, peut-être que quelqu'un ne va pas comprendre. Un exemple historique, Isaac est resté fidèle à Rebecca. Il n'a pas touché à une autre femme. C'est l'Écriture. Abraham a touché à Agar à cause de Sarah. Si ta femme te dit prends, bon peut-être qu'il faut venir nous voir pour te demander si tu peux prendre. Si la femme légitime te dit papa, aujourd'hui c'est Noël, attrape. Tu as entendu le rire là? Ils ont senti, ils ont dit ah Seigneur, et komata. Abraham, d'ailleurs lui il avait résisté même. Alors que dans la coutume juive, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas l'impudicité. La femme qui a une servante peut donner sa servante à son mari pour qu'elle accouche et qu'elle se conserve. Ce qu'il y a eu avec Rachel et Léa. C'est culturel. Pour eux, ce n'est pas être adultère, ce n'est pas l'impudicité. Alors que lorsqu'Abraham a eu cette proposition, il avait refusé. Un homme qui aime sa femme ne peut pas justifier l'infidélité. Même si un homme a plusieurs cœurs. Ce soir, il ne faut pas lapider quelqu'un. Je ne fais que prêcher la vérité. Même si l'homme masculin, il a plusieurs cœurs, c'est au figuré. C'est-à-dire qu'il est capable d'aimer 5 personnes à la fois. Mais Dieu, voulant la pureté dans le foyer, il veut que l'homme reste fidèle à sa femme. Monsieur, c'est possible qu'un homme soit fidèle à sa femme. J'ai aimé cet amen, que Jésus te délivre. Les hommes qui sont dans cette salle, donnez-moi 3 amens. Prenez la sémence maintenant. Oui, maman. Il faut toujours sceller quand quelqu'un a dit oui. C'est comme un vœu devant Dieu. C'est comme une chaîne que tu fermes sur lui. Il a dit lui-même oui. Donc, il faut maintenant qu'il pose la sémence.
Comme ça, le jour où il va s'agiter comme ça, comme la sémence, la trappe. Il part seulement comme ça, il arrive dans cette chambre, on a couché comme ça, la femme disparaît. Ma soeur, il faut avoir des prières turbo, des prières fantômes. Les types de prières, ça me fait marrer parce que des fois, il arrive à mon mari de dire, pourquoi je ne t'entends pas prier? J'ai dit, oh, mais j'ai prié, c'est entre moi et le Seigneur. Non, mais je vais t'écouter, qu'est-ce que tu dis à Dieu? J'ai dit, ah frère, frère, là, ils ont des prières fantômes. Les jours où tu entends ça, tu disparais. Je suis en train d'envoyer le feu, j'envoie le feu dedans, dehors. Dans tous les sens, ma soeur, là, il faut protéger l'héritage. L'héritage, il faut garder ça. Ah oui, il ne faut pas dire, oh non, oh tu sais, il est pasteur, il faut faire attention avec ces choses-là. Le pasteur a des yeux, il faut envoyer les faillas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors, que les hommes prennent leurs sémences, je déclare et vous avancez. Au nom de Jésus, que Dieu vous préserve du mal. Au nom de Jésus, que Dieu vous sécurise. Non, je n'entends pas les amens. Au nom de Jésus, que Dieu vous garde. Que Dieu vous éloigne du mal, de la femme étrangère, celle qui détruit et qui anéantit, celle qui déstabilise les foyers. Que Jésus préserve vos âmes dans la pureté. Que Jésus vous sécurise par sa grâce. Que la main de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Cela tombe aussi sur vos fils. Que cela soit ainsi. Et donc, lorsque le serpent d'Éden veut créer la contradiction, c'est ce qu'il commence à imposer. Ne tombe pas dans ces pièges, que Dieu te protège. Deuxième type de contradiction que le serpent d'Éden place très souvent dans l'esprit des hommes, des femmes. Et là encore, c'est aussi dans les esprits des hommes. Toutes les femmes volent leur mari. Et aussi dans les esprits des femmes. Mais on commence par les hommes. Et là donc, ça commence à retentir dans l'esprit de ton mari. Toutes les femmes sont des voleuses. Telle qu'elle est là, elle te vole. Il faut commencer à cacher dans les chaussettes. Et ça crée un climat de méfiance. Ça crée un climat de méfiance. Et de l'autre côté aussi, le serpent d'Éden parle à l'esprit de la femme. Si tu ne fais pas ça, tu seras dernière. Regarde les autres femmes, elles bâtissent des maisons. Les autres femmes font ceci. Elles construisent, elles achètent des terrains. Toi, si tu restes comme ça, tu vas pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Fais attention. Il faut aussi de temps en temps, quand les pantalons sont suspendus, fais le passage. Que la main traverse par-ci, par-là. Afin que toi aussi, tu sois positionné. Ainsi, il y a des femmes, quand le mari laisse seulement même un $10, ce $10 va être visible le jour de l'enlèvement. Parce que ça part avec une très grande vitesse. Ça veut dire elle calcule même, elle a dans la tête du lundi au vendredi quel pantalon son mari avait porté. Donc elle est là, elle est en train de localiser. Et quand le mari lui dit, j'avais laissé un peu d'argent là-bas, est-ce que tu as vu? Est-ce que toi tu me montres ton argent? Alors que c'est déjà passé. La main a déjà fait son travail. Je dis à quelqu'un ceci, Genèse 2, 28. N'acceptez pas que le serpent impose la contradiction. Ce que Dieu a dit est vrai et on bâtit sous le fondement de la vérité. Ça tombe sur ta maison. Genèse 2, 28. Genèse 2, 28. Genèse 2, 28. Genèse 2, 28. L'Écriture dit, oh, sorry. Laissez-moi revoir ça. Genèse 1. Genèse 1, 28. L'Écriture dit, Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Pouvons-nous vérifier l'Écriture, s'il vous plaît? Merci. Vérifions bien l'Écriture pour être sûr que c'est ce qui est écrit.
Dieu les bénit et Dieu leur dit, singulier, pluriel, merci. Soyez féconds. On est toujours? Multipliez-vous. Toujours? Quelqu'un va dire, mais évidemment, pasteur, parce qu'on ne peut pas se multiplier physiquement seul. On doit se multiplier avec sa femme, avec son mari. D'accord, alors il y a une virgule aussi. Remplissez la terre. Il y a une virgule, n'est-ce pas? Et ensuite, merci. Et ensuite, merci. Là, on commence la domination. Dominer sur les poissons, sur les oiseaux et sur tous les animaux et sur tout animal qui se meut. Là, il s'agit maintenant de la nature. Et on parle de la domination. Et quand on parle de la domination, pluriel, singulier, toujours au pluriel. Donc, qui doivent dominer? Correct. L'homme et la femme doivent dominer. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé de t'épanouir seulement avec l'argent de la poche de ton mari. Cet amen est un peu étrange, mais je ne sais pas pourquoi. Je comprends qu'il y a des sœurs qui attendent seulement le mariage pour décoller. Que Dieu te donne la délivrance. Tu n'es pas obligé d'attendre la poche de ton mari pour t'épanouir. Financièrement, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est contre l'écriture, refuse la contradiction. Que le serpent n'impose pas la contradiction. J'ai besoin de 3 amens qui libèrent les esprits. La Bible est claire, la Bible dit dominer. Lorsqu'il s'agit de multiplication, c'est normal. Il faut être à 2 pour se multiplier. Mais la domination, Dieu pouvait dire aussi Adam domine. C'est lui qui a été créé en premier. Dieu pouvait dire Adam règne sur les animaux. Qui a donné le nom des animaux? Ève a donné le nom des animaux? Non, mais voici ce qui est merveilleux. Dieu est en train donc de dire à la femme de manière tacite, tu n'as pas donné les noms, mais domine sur ces choses. Tu n'étais pas là, mais tu domineras sur ces choses. La femme n'est pas obligée de s'épanouir qu'avec le salaire de son mari. Domine sur les oiseaux, lui aussi va dominer sur les oiseaux. Je le dis mieux pour une femme intelligente. Lorsque l'homme domine sur l'aigle, toi domine sur le corbeau. Tu peux dominer aussi comme il est en train de dominer. D'une autre manière, on est donc en train de dire, vous devez vous épanouir autant que votre homme s'épanouit. L'homme a un cerveau, tu as aussi. Fais fonctionner. Lorsqu'il dort, il se réveille, il dit, j'ai une idée, on va commencer une entreprise. Toi, tu dors, tu te réveilles, j'ai rêvé qu'une femme t'a attrapé. Voici le type de rêve que toi, tu donnes. Non, toi, tu es devenu infidèle, j'ai vu dans mon rêve. Moi, mon rêve ne me ment pas. Ton rêve ne te ment pas parce que quoi? Toi, l'infidélité de ton mari commence dans les rêves. Quand lui, il dort, il se réveille, il est en train de penser projet. Toi aussi, pense projet. On a dit dominer, c'est-à-dire dominer sur les oiseaux. Quand ton mari domine sur les animaux, toi, tu fais quoi? Toi, tu attends qu'il t'amène la plume. Mais this is it. Quand la Bible est claire, la Bible a dit dominer. Quand lui domine sur les lions, sur la, je sais pas, la girafe, toi, tu attends qu'il t'amène la viande. Autant il domine, toi aussi domine de ton côté. Sois capable de faire fonctionner ton cerveau. Oh non. Sois capable de faire fonctionner ton cerveau. Fais fonctionner tes mains. Fais fonctionner tes pieds. Quand ton mari amène l'argent, c'est l'argent de la famille, et on gère ça en famille. Toi aussi, tu amènes l'argent comme une bonne aide. On gère ça aussi dans la maison. Et une partie, c'est pour ton épargne. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, tu ne peux pas être là comme ça. Voilà ce que le serpent d'Éden a placé dans ton esprit. Il est en train de te dire, non, toi, tu dois être là. Commence à voler. Donc, tu es devenue une voleuse internationale. Dans votre famille, là, tu ne volais pas. Mais tu t'es marié, tu as commencé à voler. Pourquoi? Parce que quand tu vas acheter la crème pour le corps, tu es obligé de faire des exercices. Quand tu lui dis, donne-moi l'argent pour la crème de 10 $. Oh, pourquoi c'est cher comme ça? Cet homme aussi, façon. Il regarde, il dit, oh, c'est cher comme ça, pourquoi? Moi, ma mère mettait l'huile de palme. Mais papa, ce n'est pas ta mère, la femme là. Hein? L'époque de l'huile de palme est déjà passée. Hein? Et ça commence à devenir compliqué. Non, attends, je te donne demain. Demain, tu attends, ça ne vient pas. Après demain, tu attends, ça ne vient pas. Et le soir, son petit frère vient, il dit, grand frère, j'ai un problème à l'université, il faut 10 $. Les 10 $ va sortir ou pas? Ben ça va sortir, c'est l'université.
Il va regarder ta peau, il regarde l'université, il va donner à l'université. Tu rentres dans la chambre, tu deviens... Merci. Tu deviens aigri. Ton cœur a mal. Tu commences à gonfler. Oh, il a préféré son frère que moi. Ce n'est pas question de préférence, c'est question de priorité. Je te réchoque. Ce n'est pas une question de préférence, c'est question de priorité. Et maintenant, comme toi, tu n'as pas compris cette écriture de Genèse 1:28, que toi aussi tu dois dominer, et alors tu restes là aigri. Et les heures passent, les heures passent. Tu sais, quand tu as mal au cœur, le sommeil ne vient pas vite. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les expérimentés sont là. Quand tu as mal au cœur, le sommeil, tu commences à regarder les plafonds, tu commences à compter les années. Tu comptes les années que tu as fait dans ces mariages-là. Tu te demandes combien d'années te restent encore. Et tu es là comme ça. Et le gars, quand il vient, il dort carrément. Et vers 3 heures du matin, il commence à faire le chat. Quand il fait le chat, tu enlèves sa main comme si tu avais vu Lucifer. Et le problème qui n'avait pas commence. Les frustrations commencent. L'homme est frustré le matin parce qu'à 3 heures, ça n'a pas marché. Mais la femme n'a pas marché à 3 heures parce que $10 n'étaient pas... C'est une chaîne. Tout ça pourquoi? Parce qu'une femme n'a pas compris Genèse 1:28. Ma soeur, tu as un cerveau. Fais ce que tes mains trouvent à faire. Ne sois jamais complexé devant les gens. Ne sois pas complexé aussi devant ton entourage. Si tu veux commencer à vendre je ne sais pas quoi, fais-le avec intelligence. Réfléchis bien et ne gaspille pas ton énergie. N'entre pas dans ce que tu ne pourras pas gérer. Ne cherche pas à être comme l'autre, tu n'es pas l'autre. Tu as ton cerveau fonctionne selon ton intelligence. Qu'une femme me donne un amen de puissance. Il faut refuser la contradiction du diable. Tu es devenu mal dans ta peau parce que l'homme fait tout. Et un jour, avec son mauvais cœur, je répète encore mauvais cœur. Je répète encore mauvais cœur. Soyez délivrés d'un mauvais cœur. Les hommes, soyez délivrés d'un mauvais cœur. Avec son mauvais cœur, il te dit, de toutes les manières, si tu es fatigué, tu peux partir. Et quand il te dit ça, c'est parce qu'il sait que tu n'as nulle part. Méchant. Tu ne peux pas être méchant comme ça avec une femme à qui tu as dit un jour, je t'aime. Et donc, là, maintenant, toi, tu es là. Tu le regardes, tu dis, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Répète ce que tu as dit. Tu m'as blessé. Maman, on t'a blessé. Tu t'es blessé toi-même. Toi, tu entres dans le mariage. Écoute la grâce. Certains n'ont pas eu la grâce d'écouter ça. Toi, tu as la grâce d'écouter avant de te marier. Écoute bien. Tu ne peux pas entrer dans le mariage en croisant les bras et attendre le salaire de ton mari. Non. Non. Tu vas vieillir avant le temps. Tu seras frustré tous les jours. Genèse 1:28. Tu n'as pas lu. Quand Dieu disait dominer là, toi tu t'es enlevé quand? Tu es là comme ça, maintenant tu commences à rougir les yeux. Tu me chasses comme ça. Je vais aller où? Et pour calmer son cœur, tu commences. Toi tu ne sais pas que tu es mon papa. Ton papa jeune comme ça, ton papa. Ah les Bantous vraiment, non, le Muntu est extraordinaire. Ton papa enfant comme ça. Quand on appelle papa là, c'est générique, non? C'est comme toi, on t'appelle maman, c'est... Mais oui, ton papa petit comme ça. Toi, tu as oublié comment était ton papa ou bien? Tout ça, c'est pour seulement que, pour qu'il change d'avis. Tu es devenu mon papa, tu es devenu mon tout. Je vais aller où? Tu es mauvais, Jean-Marc Bernard. Quel prénom, Jean-Marc Bernard. Toi aussi, toi aussi. Pourquoi tu me fais ça? Toi, tu es l'amour de ma vie. Eh, maman, tu entres dans l'adoration. Tout ça pourquoi? Parce que quelqu'un a regardé, il a dit ta vie est façon. Il a dit tu as nulle part où aller. Pourquoi? Ma soeur, même si tu es orpheline de père et de mère, les cerveaux tu l'as. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah, Dieu a pris papa, il n'a pas pris le cerveau. Dieu a pris maman, il n'a pas pris... Ah, qu'une femme me dit, ça doit s'arrêter. Il faut savoir vivre dans l'équilibre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ça évite les frustrations. Ça te permet de t'épanouir, mais ça permet aussi à ton couple d'être équilibré. Lorsque ton mari paye
l'électricité, il se sent coincé, tu viens, tu payes l'eau. Ça permet l'équilibre. Que Jésus te donne la victoire. Madame, ne deviens pas voleuse. Laisse cette poche-là. Laisse ces pantalons-là. Troisième type de pensée que le serpent place pour contredire ce que Dieu a dit. La femme se soumet à son mari si elle a une vie financière plus importante. La femme se soumet à son mari plutôt si, corrigez la phrase s'il vous plaît, la femme se soumet à son mari si seulement ce mari a une vie financière plus importante. Ce sont des contradictions que le diable place dans l'esprit de certaines femmes. Ainsi, certaines femmes étaient douces à la maison. Le jour où elles commencent à travailler, elle devient pire qu'une lionne. Elle était calme à la maison, mais le jour où elle commence à travailler, quelque chose commence dans son esprit. Le jour où elle a un salaire plus grand que son mari, quelque chose commence dans son esprit. La soumission reste au cimetière. Le diable dit à ces femmes-là, tu n'es pas obligé, c'est toi qui fais tout ici. Pourquoi tu vas l'écouter? Et puis regarde même comment il te parle. Il te parle même alors qu'il ne fait rien. La femme devient violente. La femme devient insoumise. La femme refuse de se soumettre parce qu'elle dit qu'elle apporte plus à la maison. Il faut comprendre le sens des Écritures quand la Bible dit que tu es une aide. L'aide veut dire tu peux apporter moins comme plus. Tu es toujours dans le cadre de l'aide. C'est l'aide. Et donc, au nom de Jésus, que les femmes me lèvent la main droite en me disant, je refuse de tomber dans le piège. Écoutons-nous et comprenons-nous. Proverbe 31, 11. Proverbe 31, 11. Proverbe 31, 11. Son mari a totalement confiance en elle. C'est la femme vertueuse que nous connaissons. Son mari a totalement confiance en elle. Un mari ne peut pas avoir confiance à une femme insoumise. Le mari fait confiance à la femme qui se soumet. Elle ne gaspille pas sa richesse. Ça rattrape encore, hein? Voilà, c'est une deuxième écriture que tu peux ajouter à ce qu'on vient de dire. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle ne gaspille pas la richesse de qui? Pourquoi? Pourquoi elle ne gaspille pas sa richesse? Parce qu'elle gère bien. Deuxième réponse, c'est une aide. Troisième réponse, elle apporte. Elle apporte aussi. Comment elle aura les yeux rouges sur les 10 $ alors que dans son sac il y a 20 $? Elle apporte aussi. Une femme qui apporte ne gaspille pas. Si tu vois une femme le lundi qui veut les brochettes, mardi, elle veut les œufs congelés, mercredi, poulet mayo, jeudi, shawarma, c'est une femme qui n'apporte pas. Une femme qui apporte, elle ne gaspille pas. Parce qu'elle-même aussi apporte. La Bible parle du cœur de son mari qui a confiance. Un homme marié a confiance à une femme soumise. Une femme qui pense que la soumission dépend des finances qu'elle apporte ou que l'homme apporte est une femme qui n'a pas compris ceci et qui n'a pas compris le fondement de la soumission. La soumission, en réalité, avant d'être un répondant d'amour, parce que la soumission est un répondant d'amour. Quand on t'aime, si tu n'es pas façon, de manière automatique, tu te soumets. Quand il y a les œuvres d'amour, de manière automatique, tu te soumets. Mais avant même que la soumission ne soit un répondant d'amour, la soumission est d'abord une affaire d'éducation. La soumission est d'abord une affaire éducationnelle. Lorsqu'une femme n'est pas soumise,
il faut d'abord voir son éducation. Une femme qui a une éducation bien placée, même si elle touche un salaire 5 fois plus que son mari, c'est son éducation qui l'impose un respect. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est par éducation qu'elle va respecter cet homme et qu'elle va se soumettre à cet homme. Voilà pourquoi plusieurs femmes ont du mal à écouter soumission et à faire soumission. Parce que ce qu'elle écoute ne correspond pas à son éducation. Il y a une barrière éducationnelle. Si cette femme n'a pas été capable d'apprendre la soumission, en d'autres termes, l'obéissance dans sa famille, cette femme ne vous sera jamais soumise. Ce que tu vois avant le mariage, pendant les fiançailles, c'est juste un appât. C'est ce qu'on appelle séduction. Qui veut dire, très bien, il y a des bons étudiants ici. Qui veut dire mensonge? Elle te ment. Tu l'appelles comme ça, tu vas venir, j'arrive mon bébé. Tu lui dis, oh, je n'aime pas ça. Pardon. Et elle se baisse. Mensonge. C'est du mensonge. Et quand tu vas chez elle à la maison, mon frère, voilà pourquoi vous avez mis la semence avec les frères. Mon frère, localise un frère seulement et dis-lui, il faut faire des tours à la maison. Les frères ont parlé entre eux ou pas? Vous avez parlé? Il faut faire des tours où? Quand elle est là, elle te dit, non, tu sais, pardon, pardon. Moi, je n'aime pas te voir fâché. Pardon. Va voir aussi si elle dit pardon à sa maman. Va aussi voir si elle sait dire pardon quand son papa parle. Va voir aussi si quand le grand frère parle, si elle dit, tu vas faire un tour comme ça. Et faut, souvent, frère, il faut faire les tours fantômes. Elle n'est pas au courant que tu vas passer. Tu viens seulement dans le quartier, tu mets même un cagoule. Oh mon frère, il faut être un chasseur dans la vie. Il faut être un chasseur. Tu passes. On ne joue pas avec les mariages, papa, c'est la vie. C'est toute ta vie. Je vais vous choquer. Écoutez, un homme qui se marie mal, 90% échoue. Une femme qui se marie mal, 90% peut réussir. Oh, I should repeat. Je répète. Un homme qui se marie mal, 90% échoue. Tu vas échouer. Frère, tu vas échouer. Même avec beaucoup d'onction. Une femme qui se marie mal, à 90%, elle va réussir. Elle va réussir. Oh, ce n'est pas une conférence. Comment? Vous avez déjà vu comment est la femme, non? Vous avez vu? C'est ça la femme. Je veux seulement répondre très rapidement, sinon on va s'attarder là-bas. Écoutez, c'est simple. 1 + 1 = 2. La femme n'a pas d'aide. L'homme a d'aide. La femme n'a pas d'aide semblable. L'homme a une aide semblable. Si on veut évoluer dans la réflexion, on va dire l'aide de la femme, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Alors, si elle t'épouse, toi, et que tu es un mauvais mari, l'aide, c'est Dieu. Et donc, elle peut réussir. Il y a des exemples historiques. Abigail épouse un fou. La Bible l'appelle un fou. Un homme très bizarre. Elle avait réussi ou pas? Il y a des exemples bibliques. Donc, une femme peut épouser un mauvais mari, mais elle a beaucoup de chances malgré tout de réussir. Parce qu'elle n'a jamais été appelée ou créée avec une aide. Mais celui qui a été créé avec une aide, s'il prend une mauvaise aide, il est terminé. Voilà pourquoi je disais quelque part, dans les églises locales et dans le monde entier, on doit revoir les enseignements qu'on donne dans l'église au sujet du mariage. On doit plus instruire les hommes que les femmes.
lorsque il faut prier pour le mariage, ce sont les hommes qui doivent pleurer. Ce sont les hommes qui doivent monter à la montagne. Si tu rates ça, je veux vous dire, je peux même aller un peu au-delà. Tout ça, ce sont ces femmes qui sont de ce côté ici. Ce n'est pas une conférence, hein, s'il vous plaît. Je veux te dire, un homme, pourquoi aussi si un homme épouse une mauvaise femme, il a beaucoup de chances d'échouer? Parce que l'homme est en même temps un porteur. C'est-à-dire, la Bible dit que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache. Il s'attache à sa femme, en réalité parce que c'est lui qui amène sa femme dans une famille. Quand il amène la femme dans la famille, cette femme a maintenant l'autorité et le pouvoir de le connecter à sa famille ou de le déconnecter. Vous pouvez en tant qu'homme amener un virus qui va détruire des générations. En tant qu'homme, vous pouvez par votre mariage amener un virus, Covid 58. Oui, Ebola, maman. Tu amènes ça, ta famille, les gens se dispersent à cause d'une seule femme. Elle disperse les enfants de deux jumeaux. Une seule femme. Tu n'en as pas besoin de deux. Elle vient, elle te sépare de tout le monde. Une seule femme. Et d'ailleurs, tu ne verras même pas cela venir. Parce qu'elle a les arguments. Si elle te rate avec la bouche, elle t'aura avec les jardins. Je ferme la parenthèse. Il faut que tu saches que la soumission est d'abord une question d'éducation. On n'est pas soumise à un homme parce que cet homme fait tout pour toi. On est soumise d'abord par éducation. Et cette éducation est amplifiée par la parole de Dieu. La parole de Dieu appuie sur l'éducation. Monsieur, ne criez pas soumission dans le mariage. Ne réclamez pas la soumission à votre femme dans le mariage. Constatez d'abord cette soumission dans son éducation. Constatez d'abord cette soumission dans son éducation. Que Jésus vous donne la victoire. Retenons ceci. À chaque fois que vous vous sentez fort dans votre saison, c'est là que vous exposez vos faiblesses. À chaque fois que vous vous sentez fort dans votre saison, c'est là que vous exposez votre faiblesse. C'est quand vous vous sentez fort que le serpent vous présente les contradictions. Les rois, dans leur petitesse, ils honorent ce que Dieu dit. Qu'ils honorent aussi dans leur hauteur. Amen. Ainsi tu as vu, je l'ai dit aussi tout à l'heure, David quand il était derrière les brebis, il n'y avait aucun problème. David avait une faiblesse. Et il avait plusieurs faiblesses, mais parmi les faiblesses dont la Bible parle, David avait un problème avec sa sexualité. David était un homme à femme. Il avait du mal à gérer sa sexualité. Mais dites-moi, combien de fois David a été impudique derrière les brebis? Combien de fois David a attrapé la femme d'autrui derrière les brebis? Non. Pourquoi? Les faiblesses ont tendance à s'étouffer quand on se sent petit. Quand on se sent petit dans la vie, dans une situation donnée, les faiblesses qu'on a ont tendance à s'étouffer. Parce que toi-même, tu te sens petit. Le piège de l'élévation, le piège de la grandeur, le piège de ta saison est que là, tu te sens fort. Et quand tu te sens fort, les faiblesses commencent à s'exprimer. Les faiblesses te mettent en danger. Attention, dans ta saison, que tes faiblesses ne te mettent pas en danger. Que tes faiblesses te rappellent par contre qu'il y a un Dieu qui t'a amené là. Que Dieu te bénisse, qu'il visite ta famille. À chaque fois que tu entreras dans une nouvelle saison, rappelle-toi que tes faiblesses te rappellent que c'est Dieu qui t'a amené là. Que c'est la main de Dieu qui t'a amené là. Et nous avons vu David,
quand il est arrivé dans les hauteurs, c'était d'ailleurs dans la cour royale. C'est dans la cour royale que le serpent d'Éden arrive. David a regardé une femme. Il avait l'habitude de regarder des femmes, mais cette fois-là, cette femme se lavait. Il regarde, il dit, c'est la femme de qui ça? On lui dit, non, c'est la femme de ton soldat. Il dit, il faut me l'amener. Il faut me l'amener. Dans la cour royale, pendant que tu te sens fort, tes faiblesses aussi sont activées. Mais tu ne sens pas ces faiblesses parce que toi, tu te sens fort. Attention, à chaque fois que tu te sens fort, commence à faire attention à toi-même. Commence à faire attention à toi-même. La faiblesse de David, qui n'avait pas créé de très grands dégâts jusqu'ici, c'est lorsqu'il a été dans sa cour royale que la faiblesse de David l'a amené au meurtre. David a tué un homme. Quelqu'un d'autre dirait, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver dans la vie. Certainement que David avait dit ça aussi. Un bon David, un bon garçon qui a toujours été bon, qui a toujours aimé Dieu. Mais un jour, il tue un homme, volontairement, à cause d'une faiblesse. Mais pourquoi cette faiblesse l'a tué au sommet, pas derrière les brebis? Parce qu'au sommet, on se sent fort. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est une sagesse. Plus tu montes, plus tu deviens fragile. Les gens pensent que c'est le contraire. Ça n'a jamais été le contraire. Plus tu montes, plus tu deviens fragile. Voilà pourquoi la Bible dit par exemple au sujet des hommes de Dieu, il faut prier pour eux. Parce que ce que tu ne sais pas, plus la gloire d'un homme est visible, plus il est fragile. Au lieu de lui lancer des pierres, mets-toi à prier pour lui. Que ça soit aussi une sagesse pour toi dans la vie. Plus tu monteras, plus tu deviendras fragile. Ne t'en fais pas. David est devenu tellement fragile. David est allé jusqu'à tuer. Il a tué un homme. Et le meurtre a amené la malédiction sur la maison de David. Que Jésus t'épargne au nom de Jésus. Dans ta saison, que tes faiblesses ne te détruisent pas. J'étais en train de dire que tes faiblesses ne te renversent pas. Que tes faiblesses ne te détruisent pas au nom de Jésus. La troisième chose et la dernière dont je veux parler ce soir. Pourquoi vous dites la quatrième? Ah, vous avez raison. La quatrième. Merci. La quatrième. Le serpent d'Éden veut imposer une contradiction. Et voici ce qu'il te dit. C'est quand tu es dans tes hauteurs, dans ta saison. On n'est pas obligé de prier pour réussir. Le serpent a déjà commencé à dire ça à certaines personnes ici. Mon frère, tu n'es même pas encore bien entré dans la saison. Que Jésus ait pitié de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu n'es même pas encore bien entré dans ta saison de gloire. Que Jésus ait pitié de toi. Il est en train de te dire, le serpent, qu'on n'est pas obligé de prier pour... Là, on va faire un peu quelques séries de chocs. C'est bien parce que ça va te réveiller. Avant ton élévation, avant ton repos, avant ta saison, tu étais un homme de jeûne et de prière. Tu venais 23 jours de prière, tu es là, tu as jeûné. Quand Dieu t'introduit dans ta saison, pour certaines femmes, c'est le mariage. Dès qu'elle se marie, elle n'a plus le temps pour venir à l'église. Mais pourquoi tu n'es pas venu? Pasteur, j'étais en train de laver le pied de mon mari. Ah, d'accord. Alors, demain, comme ça continue 23 jours, tu seras là mardi. D'accord, pasteur. Mardi, tu ne la vois pas. Mais où est-ce que tu étais, ma fille? Oh, pasteur, vous savez, mon mari est arrivé. Il fallait que je rase sa barbe. Pour d'autres femmes, c'est le mariage qui enterre leur vie de prière. Elle met au monde, ça enterre sa vie de prière. J'ai toujours dit, la bénédiction ne doit pas t'éloigner de Dieu. Dieu t'accorde une promotion au travail. C'est fini. Non, moi je suis trop fatigué. Avec les embouteillages, je ne pourrais pas venir. Le week-end, non, je ne pourrais pas aussi venir dimanche parce que je dois me détendre au golf. Comme si toi, tu savais jouer le golf. Même ton grand-père dans sa tombe est étonné. Il se demande, cet enfant-là, il a eu ses histoires où? Qu'est-ce qu'il dit même?
Et tu crois que c'est une manière pour toi de t'émanciper. Voici ce que je veux vous dire qui va peut-être vous choquer. Mais voici la vérité. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des... On reprend. Ne vous inquiétez, mais en... Dans tout, il y a quoi? Dans tout, dans ton tout. C'est à toi que je m'adresse là derrière. Dans ton tout, il y a quoi? Dans ton tout, il y a les enfants. Il y a ton travail. Il y a ton argent. Il y a ta santé. Ok. On dit dans toute chose, faites connaître à Dieu. On va le faire connaître comment? On va tous lire ensemble parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, vous lisez trop vite, moi je n'ai pas entendu. On y va, 1, 2, 3. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec, on dit avec, pas par des actions de grâce, avec, with, prière, supplication. C'est-à-dire, je parle à mon papa. Je vois mon papa ne réagit pas, je commence à supplier. Je pose la question, qui sont les enfants stratégiques à cet endroit qui avaient l'habitude d'être envoyés quand les parents refusaient des choses? Tes frères t'envoyaient. Moi, j'ai souffert avec ça. Et quand je revenais, comme je sors d'une tribu, nous sommes nombreux, quand je revenais avec une réponse négative, c'était souvent maman qui répondait négativement. Parce que maman connaissait la stratégie. Elle savait que quand on m'envoie, c'est pour que je puisse soutirer quelque chose. Quand je viens seulement, maman me dit non. Quand je rentre au milieu de la tribu, tous les grands me regardent comme ça. Gifle. Tu n'as pas bien parlé. Depuis que j'ai 4 ans, traumatisé avec les gifles de ce côté. Mais quand c'était papa refuse, on dit, Joël va. Dès que je viens là, je fais mon tout douce là, je bouge mes joues là, et dès que je monte sur les cuisses, il me regarde, il me dit, tu veux quoi? Avant même que je ne parle, il me demande, tu veux quoi? La prière et les supplications. Tu parles à Dieu quand il y a résistance, on supplie papa. Il faut savoir supplier papa. C'est pour ça que quand on prie ici, des fois ça m'étonne de voir des jeunes gens qui ne savent pas prier. Tu n'arrives pas à prier, mon frère. Comment tu es lourd comme ça? Prier, c'est parler à ton père. Quand ça ne marche pas, commence à entrer dans l'adoration. Tu dis, papa, toi, tu ne peux pas me refuser ça. Toi, tu es l'amour de ma vie. Tu ne peux pas me faire ça. Cette fois-ci, tu ne peux pas me faire ça. Non, toi et moi, le contrat est différent. Ah, dis à un voisin, le contrat, il est différent. À moi, il ne peut pas me faire ça. On dit supplication avec. C'est-à-dire, même quand tu es en train de parler à ton père, même quand tu le supplies, tu sais qu'il a déjà accompli. Voilà pourquoi dans cette assemblée, nous donnons les actions de grâce avant les offrandes. Nous disons merci avant de venir adorer. Il veut que celui qui lui parle sache qu'il est capable. Action de grâce veut dire je sais que tu peux. Je sais que tu as fait. Je sais que tu n'es pas un homme. Ah, cet amen, je le cherche de quel côté? Action de grâce veut dire, toi tu es mon papa à moi, tu ne peux pas me refuser ça. Action de grâce veut dire, thank you Jesus, si tu me refuses ça, tu me donneras mieux que ce que tu as refusé. C'est ce que la Bible dit. Évoluons dans les Écritures. Psaume 27, 127 s'il vous plaît. Psaume 127, 1 à 2. Psaume 127, 1 à 2. Psaume 127, 1 à 2. Cantique des degrés de Salomon. C'est Salomon, c'est la sagesse de Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon était un homme très spirituel. Important que je précise ça, vous comprendrez pourquoi. C'était un homme tellement spirituel. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a dans certaines sciences occultes, il y a des chercheurs occultes qui, jusqu'aujourd'hui, cherchent par exemple la bague de Salomon. L'une des bagues de Salomon, le sceau de Salomon. Parce qu'ils pensent, ces occultes scientifiques
aujourd'hui que la bague de Salomon cache les secrets de la science. Parce que cet homme était un homme spirituellement très éveillé. Il est en train de dire, si l'Éternel ne bâtit la ville, ceux qui la bâtissent travaillent. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde. Salomon n'est pas en train de parler d'une maison physique. Il ne parle pas aussi d'abord d'une ville physique. Salomon est en train de dire ceci. Si spirituellement quelque chose ne tient pas, tout ce que tu fais est zéro. Si spirituellement il n'y a pas une main qui soutienne tout ce que tu fais, tout ce que tu fais est zéro. Si tu ne pries pas et que tu travailles, ton travail sera vain. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il va même plus loin. Voilà pourquoi j'ai contredit aujourd'hui, du haut de cette chair, à haute voix, parce que souvent je l'ai dit à basse voix dans ma chambre. Je contredis tous ceux qui disent aucune nation ne s'élève par la prière. C'est faux. Je contredis ceux qui disent aucune nation ne peut être bâtie par la prière. Le problème avec ceux qui le disent, ne savent pas qu'il y a prière et prière. C'est-à-dire, c'est cette écriture qui explique ce que ces personnes qui ne vont pas trop loin dans leur réflexion pensent. Lorsque l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille. C'est-à-dire, si le monde des esprits ne soutient pas ce que tu fais, tu perds ton temps. C'est ce que Salomon disait. Avant de parler de la ville naturelle, Salomon parlait des choses mystérieuses. Il est en train de dire, fais des efforts si tu veux. Mais s'il n'y a pas une main spirituelle, tu perds ton temps. Aucune nation, bien aimée sur cette terre, n'a été bâtie sans une main mystique. Les personnes qui ont bâti ont leur prière que toi tu ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un me capte bien? C'est le verset 1. Donnez-moi le 2 s'il vous plaît. En vain vous vous levez, vous matin. C'est toujours Salomon. Vous vous couchez et mangez-vous le pain. Il en donne autant assez. À quel moment? Salomon. Salomon. Il n'était pas que sage, il était très spirituel. Il dit, vous ne comprenez pas. Les résultats du jour, c'est travail la nuit. C'est ce qu'il est en train de dire. Les résultats que vous voyez la journée ne se donnent pas par des connexions. Je te choque, même les connexions sont favorables à cause du travail la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est en train de dire que ces bien-aimés, les bien-aimés de Dieu, parce qu'il précise, il dit les bien-aimés de Dieu, eux, leur Seigneur, il vient la nuit. Parce que retiens pour la vie, le jour c'est le temps de l'activité. La nuit, c'est le moment du... Le jour, c'est le temps de l'activité. La nuit, c'est l'heure où on se recharge. Le jour, on se décharge de ce qu'on a eu la nuit. Et Salomon dit, les bien-aimés de Dieu n'ont pas à faire trop d'exercice. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est être bien-aimés. Maintenant, allons dans l'écriture. Le bien-aimé, qu'est-ce qu'il doit faire pour être bien-aimé? Comment est-ce que Jacob est devenu bien-aimé de sa mère? Qu'est-ce que Jacob a fait qu'Ésaü ne faisait pas? Jacob restait avec maman. Jacob était près de maman. Jacob, à chaque fois que maman voulait quelque chose, il était là. En d'autres termes, Jacob parlait plus avec sa mère qu'Ésaü. Ce qui crée l'amour, c'est la conversation, c'est la communication. Bien-aimé de Dieu veut dire les prières. Celui qui aime prier est un bien-aimé de Dieu. Tout ce qu'il a à faire, c'est prier. La nuit, Dieu lui-même, il vient, il dépose. Parce que le monde des esprits doivent t'accompagner. Je répète, le monde des esprits doivent t'accompagner. Donne-moi un amen. Tu ne peux pas aller au travail, tu es cher, capa sur capa. Oh non, je suis licencié en Baroliayo. Qui t'a dit que c'est ta licence qui te garde là-bas? Je te réchoque. Tu as été engagé à cause de la tête. Ce n'est pas la tête qui te maintiendra là. C'est autre chose qui doit te maintenir là. Pourquoi Salomon parle de la nuit? Comme c'était un homme très spirituel.
Salomon est en train de comprendre que la nuit est l'heure où on se recharge. C'est l'heure où chacun prie son Dieu. Voilà pourquoi la nuit, cimetière de Kitambo, va visiter ça à 3 heures, tu verras ce qu'il y a là-bas. Les gens qui vous disent sur les réseaux, quelle nation on a bâti avec la prière? Les menteurs. Toutes les grandes nations ont été bâties avec des esprits. Chacun avec son Dieu. Va chez les Chinois, tu vas constater ça. Entre dans la boutique d'un Chinois ici. Regarde ce qu'il y a. Tu vas trouver leurs idoles. Toujours leurs statues sont là. Yonde osa blé, quinoa alinga rosala. Et tu entends tout ce qu'on te raconte dans les taxibus. Mais oui, c'est vrai que le Congo ne va pas évoluer comme ça. C'est seulement la prière. Mon frère, qu'est-ce que toi tu appelles prier? Prier veut dire s'accrocher à son Dieu. Toutes les grandes nations qui se sont bâties parce que ces hommes avaient leur Dieu. Celui qui doit coucher avec les cadavres, couche avec les cadavres. Celui qui doit aller là-bas coucher avec sa fille, il est en train de coucher avec sa fille. Le matin, il se réveille, il te dit, bah, église d'Abino, on est en train de vous abrutir. Alors que lui, la nuit, il est humilié par le diable. Aucune nation ne peut se bâtir sans un esprit. Même lorsqu'on dit, qu'on le dise, même si moi, ça me dérange un peu de le dire parce que bon, voilà, les années passent, il ne faut pas toujours rester concentré sur le mal du passé. Mais disons-le rapidement, même quand certaines personnes disent, Mobutu a livré le pays. Mais si on ne bâtit pas une nation avec les esprits, pourquoi on livrerait un pays? Pour ceux qui disent, il a livré le pays aux esprits, ou dans les fleuves. Mais on bâtit le pays, je croyais, avec les diplômes. Mais pourquoi il fallait qu'un grand homme comme lui le fasse? Aucune nation ne peut se bâtir sans que les esprits ne tiennent. C'est pourquoi Salomon dit, veillez si vous voulez. Mais s'il n'y a pas un esprit qui veille sur la ville, tout ce que vous faites. Lui, il a parlé de Dieu parce qu'il avait un Dieu. Mais ce que cet homme voulait dire, toutes les villes naturelles que vous voyez ne peuvent pas s'élever sans qu'il y ait un esprit derrière. Et les esprits réclament leur adoration. Ce qu'ils font la nuit, toi tu ne sais pas. Salomon a dit, pour les bien-aimés de Dieu, c'est Dieu qui vient la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais pour les autres, c'est eux qui sortent la nuit. Regarde un voisin, dis-lui, on ne peut pas me voler ma prière. Les hommes occultes vous manipulent. La nuit, il est dans la saleté, il couche avec des cadavres. Il va négocier ça à la morgue ici, je ne sais pas d'où. Et la journée, il vient, il s'habille cravaté. Il te fait croire que c'est lui qui parle français. Et il te dit, dans ces églises-là, on vous dit des choses. La nuit, il était sale. Il est allé adorer son Dieu. Parce qu'il sait que le poste qu'on lui a donné là, il ne va pas s'asseoir parce qu'il a un master. Il va s'asseoir parce qu'il y a un pouvoir qui l'accompagne avant que lui entre. Je dis à une personne, la prière est la prière toujours. Toi aussi tu vas placer ton Dieu. Toi aussi tu vas présenter ton Dieu. Toi aussi tu vas placer ton offrande. Ton offrande c'est la croix. Ton offrande c'est la croix. Ton offrande c'est la croix. C'est lui qui va présenter son offrande. Parce que lui, il a sacrifié sa mère. Toi, tu présentes la croix. Aide-moi à dire à 5 personnes, toko lemba te toko prier. Parle à 5 personnes. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?